Mamie Élodie s'explique. Oh, voilà Romuald! Il est mignon! Encore plus beau qu'avant! Oh, Romuald, excuse-nous, c'est notre ballon, peux-tu nous le rendre? Il est beau! Oh, merci beaucoup, c'est très gentil de ta part, Romuald. Il a l'air beaucoup plus en forme depuis son stage d'entraînement. Oh, c'est vrai! Avant, il paraissait si frêle et chétif. Ah, elle serait bien surprise si elle connaissait le véritable visage de Romuald. Tout le lycée, d'ailleurs, serait surpris. Il est tellement aimé, et de tous. Nous obtenons ainsi un triangle rectangle ABC. Notez bien que ce qui le différencie du triangle isocèle, c'est l'absence de côtés égaux. On obtient un triangle rectangle en traçant une diagonale partant d'un angle du rectangle. Mais je crois que c'est l'heure du déjeuner. Le triangle isocèle, J'ai envie de mon repas. même dimension. Ce sera tout pour aujourd'hui, les enfants. Je vais pouvoir manger. Oh, que ça a l'air bon, tout ça. Oh non! Mais c'est pas vrai! Benjamin! Ne peux-tu être sérieux une minute, s'il te plaît? Sérieux? Mais je suis toujours sérieux, moi. Et ça demande de l'énergie, et c'est pour ça que je suis toujours faim, figure-toi. Attention messieurs, Morlock arrive. À mort! Nous devons écraser ces monstres du lycée Morlock. Nous vaincrons de la forêt! À l'attaque! Chargez! Ma pauvre Berthe, tu n'es qu'une affreuse sorcière! Comment vas-tu, chère vieille Élodie? Vous irez au diable, élèves de la forêt! L'enfer, l'enfer pour Morlock! Romuald Merlin, tu vas mourir! Ce n'était qu'un rêve. Oui? Eh bien, ma chérie, tu n'es pas encore endormie à cette heure? Je n'arrive pas à dormir. Ça ne m'étonne pas, tu es tellement étrange ces derniers jours, je ne te reconnais plus, mon poussin. Voilà, mamie. Oui? Est-ce que je peux te poser une question très importante pour moi, s'il te plaît? Mais bien sûr, chérie, de quoi s'agit-il? Pourquoi le lycée Morlock et le lycée de la forêt se haïssent-ils à ce point? Je me demande aussi pourquoi toi et Berthe Venin, vous vous détestez autant et depuis si longtemps, sans aucune raison apparente. Et pourquoi tout a empiré depuis que Benjamin est arrivé? Oh non, tu te trompes, ma petite chérie. L'origine de la haine que nous nous vouons, Berthe et moi, est bien antérieure à la venue de Benjamin ici. Oui, mais toi et Madame Venin, vous êtes devenus tellement susceptibles pour tout ce qui touche Benjamin de près ou de loin. Très bien, je t'accorde que tu n'as pas tout à fait tort, petite futée. Benjamin y est bien pour quelque chose. Mais cela n'est certes pas de sa faute, il ne faut surtout pas l'accabler. Il se trouve qu'il a la malchance, si je puis dire, de ressembler trait pour trait à l'homme que nous avons aimé, Berthe Venin et moi-même. J'imagine que tu auras beaucoup de mal à me croire si je te dis que Berthe et moi étions très amis quand nous étions jeunes. Tout le monde s'accordait à dire que nous ressemblions à deux sœurs.
rien dit. Viens, dépêche-toi. On va voir les marionnettes. Mais attends, te cours trop vite, tu vas te malade. Mais non, ça va, crois-moi. Alors le seigneur Shinkan sortit son épée, et d'un coup d'un seul, il lui trancha le cou sans hésiter. Oh, mais les choses ne pouvaient en rester là, il était allé trop loin. Alors, le comte Bartok surgit furieux, bien décidé à se venger. Il essaya de mordre la grosse tête du seigneur Shinkan. Une lutte à mort s'ensuivit, pendant laquelle, chacun leur tour, ils eurent le dessus. Mais l'histoire se termina, ils se battaient toujours. C'était vraiment drôle comme posture. Oh mon Dieu, chère Elodie! Elodie! Mademoiselle Venin, il est temps pour vous de rentrer à la maison. Non, je ne m'en irai pas tant que la fièvre n'aura pas baissé, qu'elle n'ira pas mieux. Puisque c'est impossible. Mais c'est de ma faute si elle est malade maintenant. Il les fait courir alors qu'elle voulait pas. Merde. Oh, mais tu es consciente? Tu peux rentrer chez toi maintenant, je vais mieux, je te promets. Je veux pas te laisser, Elodie. Est-ce que je peux dormir avec toi? Dis, s'il te plaît. Non, il n'en est pas question, mademoiselle Venin. Je vous en prie, j'aimerais beaucoup qu'elle reste avec moi. Je ne sais pas. Vous seriez gentil si vous demandiez à mon papa si Berthe, elle peut rester ici, s'il vous plaît. Entendu, je vais lui demander. Je t'adore, Elodie, je t'adore, je suis contente. Berthe Venin est de 2 ans, ma cadette. Elle était ma meilleure amie, formidable, très gentille. Nous avions l'habitude de jouer ensemble. Elle menait toujours la barque. Dans ce cas, pourquoi cette haine farouche? Mon père était le principal du lycée de la Forêt à cette lointaine époque. Le sien était à la tête du lycée Morlock et tous deux s'entendaient aussi bien qu'elle et moi. Tout le monde s'accordait à dire que ces lycées étaient jumeaux. Comment en êtes-vous arrivé à vous déchirer comme vous le faites? Tout a réellement commencé quand nous l'avons rencontré, lui. Hein? Mais c'est Benjamin? Non, son grand-père Théo. J'ai du mal à y croire, mamie. Une telle ressemblance est ahurissante. Je le pense aussi, ma chérie. Sur l'autre partie de la photo, il y avait Berthe Venin. Oh, c'est ta faute, petite sorcière menteuse, voleuse, tricheuse de Berthe! Je hais cet album, je hais ces photos, je les hais, je les hais! Je hais Berthe Venin, je la hais! Elle est vilaine, méchante, idiote! Je la hais! Allô, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a crié? Le frigo est vide? Ah bah non, j'ai dû me réveiller parce que j'avais faim. Mon Dieu, si seulement je n'avais pas emmené Berthe en vacances avec moi. Théo n'aurait appartenu qu'à moi et à moi seule. Je me souviens, c'était des vacances d'été. J'avais 17 ans et Berthe en avait 15. Nous étions partis à la montagne à cause de ma santé, trop fragile. Cela me faisait du bien. Ah, l'air est tellement bon ici, tu ne trouves pas? C'est vrai, aussi tu te sentiras beaucoup mieux si nous séjournons ici quelque temps. Tu vas te promener? Oui, enfin, je vais surtout retrouver Berthe pour lui amener son déjeuner. Tu es bien gentille, ma chérie, mais il est bien possible que Berthe t'ait pas attendu. Elle est bien allée se baigner à la cascade, n'est-ce pas? Elle a emporté un costume de bain acheté tout récemment, mais je le trouve vraiment très indécent.
chose est passé. Ah, c'était peut-être un animal, qui sait. Peu importe, je vais aller nager un peu et oublier ça. Et hop! Que cette fleur est jolie. Je me demande quel peut être son nom. Ne la mangez pas! Si tu le fais, tu risques d'avoir mal à l'estomac. Qui es-tu, toi? Je m'appelle Théo de la Pagode et j'habite dans cette montagne depuis toujours. Je suis un ninja. Ah bon, tu es ninja? Oh. Je suis désolée, j'ai été surprise. Je m'attendais pas à voir quelqu'un, je me croyais seule. J'ai cru que c'était un animal. Excusez-moi encore, je suis confuse. Cela ne m'arrive jamais. C'est exceptionnel, je ne voudrais pas que vous... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un panier repas? Un panier repas? Puis-je le manger, s'il vous plaît? Cela fait des années que je rêve de manger un panier repas comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as jamais mangé de panier repas de ta vie? Non, jamais. Et j'aimerais beaucoup manger celui-là, si tu me le permets. Bien sûr. Oh, merci. Tout ça, c'est pour moi. Je te remercie beaucoup. Sa façon de manger est tellement originale. Mon Dieu, mais il était exactement comme Benjamin. Après cet incident, si je puis dire, j'ai préparé des paniers repas pour Théo tous les jours sans exception. Tu veux dire que tu as préparé 2 paniers quotidiennement? Bien sûr, un pour Théo et un pour Bert. Bonsoir, mamie, bonsoir, Agnès. Ah, c'est toi, Benjamin? Mais enfin, Benjamin, que fais-tu debout à une heure si tardive? J'avais très faim, alors je suis descendu dans la cuisine où j'ai trouvé ces belles pommes de terre. Vous en voulez un peu? Oh, mais elles sont pour le déjeuner de demain. Oh, ce n'est pas grave. On continue l'histoire des paniers repas, mamie. J'ai très envie de l'entendre. Très bien. Dans ce cas, ne m'interromps pas. Je continue. Où en étais-je? Oh oui, il faut que je vous dise que cette affreuse Berthe s'est mise à faire comme moi. Elle a préparé des paniers repas à Théo secrètement. Mon cher Théo, Oui, qu'y a-t-il? Mon cher et adorable Théo, je veux que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. Embrasse-moi, Théo. Ma petite Berthe. C'est bien l'appel d'un bon repas que j'entends là. Au revoir, Théo. Où es-tu, Théo? Oh, Théo! Du calme, j'arrive. Théo. Désolé de t'avoir fait attendre.
Aujourd'hui, je t'ai préparé des gâteaux de riz. Quoi, des gâteaux de riz? J'aime ces façons de manger, il est merveilleux. J'ai terminé, merci. Oh, mon cher et tendre Théo. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi de là, s'il te plaît, vite. C'est un piège pour capturer les ours. Oui, bien sûr, je vois. Beth, dis-moi toute la vérité, vite. Parle la première, moi je n'ai rien à dire. T'es hypocrite, tu rencontrais secrètement Théo et je ne le savais pas. Tu faisais exactement la même chose et tu ne t'en vantais pas. Je te l'aurais dit si tu me l'avais demandé, c'était pas un secret. Pourquoi tu cachais les paniers repas alors? Mais je les cachais pas, la preuve c'est qu'il est là devant toi. Moi non plus, le mien est aussi sur la table. La vérité c'est que tu essaies de me voler Théo, avoue-le, Berthe, avoue-le. Non, c'est pas vrai, c'est toi qui essaies de me le prendre, Elodie. Mais toi t'es qu'une gamine. C'est pas vrai, je suis pas une gamine, j'ai déjà 15 ans et demi. Peut-être, mais moi j'en ai 17. Je suis une femme maintenant, en âge d'être mariée, mais pas toi, Berthe. Quoi? Mais je peux très bien me marier aussi. Pauvre fille, tu n'as pas encore décroché ton baccalauréat et Théo n'aimera pas ça du tout. Théo n'a aucune attirance pour les petites filles comme toi, fragile et toujours malade. Tu ne pourras jamais t'amuser avec lui comme moi. On va voir si je suis malade. Nous allons aller voir Théo et lui demander laquelle il préfère des deux. Attendez. Je suis un ninja et je dois obéir aux lois ninja. Et de quelle loi s'agit-il? Un ninja n'a pas le droit de se marier avec une femme qui ne soit pas elle-même une ninja. Je vous remercie pour vos paniers repas qui étaient délicieux. Je dois partir. Mais où vas-tu? J'ai déjà une fiancée ninja comme moi et je vais la rejoindre. Nous devons nous marier aujourd'hui au village des ninjas. Mais avant de nous quitter, je dois vous rendre ceci. Ces photos souvenirs. Que fait-il avec cette péronnelle? Ah non, mais regardez-moi cette pain bêche. Je ne supporterai pas ça une minute de plus. Alors adieu les filles. Oh mon Dieu, Théo, où est-il? Oubliez-moi, on se reverra jamais. Théo, où es-tu? Reviens! Théo! Reviens, Théo! Et c'est ainsi que s'achevèrent nos jeunes et innocentes années. Quoi? Madame Venin et toi, vous haïssez depuis des années pour une petite bêtise comme celle-là? Comment oses-tu appeler ce drame une petite bêtise, Agnès? C'est le souvenir le plus pénible que nous ayons jamais eu. Mais enfin, mamie, te rends-tu compte que les élèves de vos lycées se haïssent pour ça? Je ne peux rien y faire, ma chérie, c'est ainsi. C'est le résultat de l'amour impossible de deux jeunes femmes pour un seul homme. Oh, le jour s'est déjà levé. Une nouvelle journée va commencer. Ma très chère Agnès, tu es encore très jeune et je pense que certaines choses t'échappent. Tu comprendras beaucoup mieux quand tu seras amoureuse. Oh, mamie, si tu savais, si tu comprenais. Je suis aussi amoureuse qu'on peut l'être. Et le garçon qui occupe mes pensées est en danger. Il a de graves problèmes et j'en souffre. Ça suffit, cessez de vous battre, rien. Oh, Benjamin.